la première vidéo de notre chaîne YouTube. On va vous présenter ce qu'est le CMI. Et c'est parti! Donc je m'appelle Clémence. Moi c'est Sophie et moi c'est Myriam. Et donc on est des étudiantes en première année de master d'immunologie CMI à Aix-Marseille. Et donc on est également des membres de l'association Clinique. Et donc du coup dans cette vidéo on va vous présenter plus en détail ce qu'est le CMI. Voilà. Donc pour commencer cette vidéo, première question. Qu'est-ce que le CMI? Le CMI, donc cursus master en ingénierie, donc c'est un cursus de 5 ans qu'on suit en parallèle de la formation universitaire. Et donc cette formation va nous former pour les métiers d'ingénieur. Et donc chaque semestre on va avoir des unités d'enseignement supplémentaires, complémentaires à ce qu'on étudie, ou de domaines différents comme par exemple le marketing ou l'économie. En plus de tout ça, il y a aussi des stages à faire presque tous les ans, donc en entreprise et en laboratoire public. Donc tout ça, ça permet d'avoir des compétences et dès la L1, la première année de fac, un réseau. Et ça, c'est vraiment primordial, un des piliers du CMI. Et la troisième chose aussi importante, c'est qu'il y a un séjour à l'étranger qui est obligatoire, qui se fait donc soit avec un stage, soit avec un semestre Erasmus, voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose qui nous apporte une certaine ouverture d'esprit, et ça, il n'y a pas à l'université classique, entre guillemets, donc c'est vraiment une valeur ajoutée du cursus. Alors, question numéro 2. Quels sont les CMI de notre région? Alors, très bonne question, parce qu'en fait, il y a plusieurs CMI dans toute la France, parce que les CMI sont financés par le réseau Figure. On vous met le lien juste ici. et donc à Aix-Marseille, on a 3 filières différentes. On a le CMI immunologie, le CMI environnement et le CMI mouvement humain, donc en STAPS en fait. Et c'est parti pour notre troisième question. Quel a été ton parcours avant de venir en CMI? Je commence. Allez, vas-y. Alors, moi, après ma terminale, donc j'ai fait une terminale S. Je suis allée en prépa BCPST pour faire une école d'ingé agro-véto. Au bout d'un an, j'ai vu que ça me plaisait pas. Donc j'ai essayé de me réorienter. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait le CMI Immuno qui venait juste d'ouvrir. Donc on fait partie en fait les 3 de la première promo, donc j'ai postulé. Et j'ai été prise au CMI. Voilà. À toi. Alors moi j'ai fait une terminale S et juste après mon bac en fait je savais que je voulais faire le CMI parce que je l'avais découvert sur APB et donc j'ai directement candidaté et voilà. Question numéro 4. Pourquoi vous avez choisi le CMI? Du coup, en fait, comme je vous ai dit, j'ai fait une prépa BCPST, c'était agro-véto, machin et tout ça. Et je me suis rendu compte que je kiffais tout ce qui était en relation avec la santé. Et je voulais pas forcément aller dans une fac classique. Et je trouvais que le CMI c'était une bonne alternative entre justement l'école d'ingé et la fac. Ça me laissait beaucoup plus de liberté comparé à une école d'ingé. Niveau horaire, on était pas mal. Et puis en fait, ça me laissait une liberté pour ne pas directement me spécialiser, voir un peu plus de choses en faculté et intégrer par la suite le monde de la recherche que je pouvais pas forcément directement intégrer via une école d'ingé. Voilà. Pas mal, pas mal. Et toi Sophie? Alors Moi j'ai découvert le CMI par hasard sur APB, donc l'ancien Parcoursup, et je me suis dit chouette, des cours supplémentaires, et j'ai foncé direct, je sais pas trop pourquoi. Je voulais découvrir plein de choses à la fac et avoir des cours supplémentaires dans d'autres matières plutôt transversales. Je me suis dit que ça pourrait apporter une certaine plus-value. Ouais, une certaine plus-value, quelque chose que voilà, on peut valoriser sur le CV et qui me permettrait de mieux intégrer le monde professionnel en fait, pas d'être que théorique.
Question numéro 5. Quelles sont les modalités de recrutement pour intégrer le CMI? Déjà, le recrutement il se fait sur Parcoursup. Et pour la majorité des CMI, le recrutement se fait sur l'aide de motivation et sur entretien. Après, ça peut dépendre des filières. Donc immuno, donc c'est bien entretien. En environnement, il peut y avoir aussi une rédaction à écrire pour évaluer le niveau de français. Et par contre, pour le CMI STAPS, c'est encore différent. La sélection se fait pendant l'année de fac, avec un dossier et un projet à préparer pendant cette année-là. Et c'est parti pour la question numéro 6. Ah non, même. Alors, quels sont les plus et les moins du CMI? Déjà, moi, comme gros avantage du CMI que je vois, c'est que par rapport à une personne qui est dans une fac classique et qui ne suit pas le CMI, déjà, nous, on a un gros plus au niveau des stages, étant donné que dès le L1, on fait un stage ouvrier de 1 mois et en plus, on a un mémoire à rédiger avec un oral à la fin. Donc, dès la première année, on s'entraîne déjà à l'oral et on sait ce que c'est que le monde professionnel dans le domaine où on veut travailler, donc pour nous ici l'immunologie. Et en plus des stages, on développe plein de compétences qui n'ont pas forcément de rapport avec l'immunologie. Donc par exemple, on a du français qui nous permet d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande par rapport aux autres étudiants. On a de l'art, on fait de l'économie et en plus on a un certificat de sauvetage, donc c'est pas rien et c'est un plus quand même à mettre dans le CV. En plus aussi, en fait vu que directement on est dans le mood on va aller dans le monde professionnel, on est plus apte à faire des projets, donc on participe plus facilement à des projets que ce soit associatifs comme nous trois on est dans l'asso. On est dans l'ACMI, Voilà. Retenez bien, suivez-nous sur YouTube et sur Instagram. On a aussi participé à d'autres projets d'étudiants comme l'IGEM en 2018 où vraiment on a construit un projet de A à Z. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de se dire ok, je vais participer à un projet, je vais le monter, quoi. Et pour les moins du CMI, ce serait par rapport à un étudiant classique en université, on a plus d'heures de travail, donc on a une charge de travail qui est un peu plus importante. Et on a un investissement personnel, donc on doit un peu gérer nos projets, tout ça, avec le cursus classique. Donc le cursus, il ne va pas s'arrêter pour nous, donc on doit gérer les révisions de nos matières classiques et en même temps gérer nos projets CMI et la validation de nos matières CMI. Et sinon, il n'y a pas trop de mots hein, quand même. Donc en plus de ce point négatif-là, comme ce cursus il est assez jeune, on n'a pas encore des chiffres sur le nombre de personnes qui ont pu trouver du travail juste après leur master et leur diplôme. Du coup, je pense que c'est aussi ça le point négatif à voir. C'est pour ça que le cursus, il a besoin de vous pour se construire, il a besoin d'encore de nouveaux lycéens qui viennent pour qu'il soit perpétué à travers les générations. Yeah, c'est beau. Alors maintenant, on va passer à la question 7. Donc je vais vous demander quelle est l'ambiance dans le CMI, comment ça se passe alors On s'entretue. Ça se passe hyper bien, on est meilleurs amis. Non, forcément, je pense que ça se passe mieux que dans un cursus classique parce qu'on est quand même des petits groupes en fait. C'est un cursus accessible par sélection. Donc on est quand même un petit groupe, donc ça nous permet de nous challenger et d'essayer d'être les meilleures versions de nous-mêmes en fait. Et en parallèle de ça, du coup on a une association locale comme il y a dans chaque ville CMI. Donc actuellement je suis la présidente de cette association, déjà depuis 2 ans, et on essaye de faire des événements qui sont financés par la fac, où on essaye de rassembler vraiment tous les étudiants en CMI et même les non-CMI. On a fait des bowling, des urban jump, des patinoires, on avait été 400, c'était un truc de fou. Et on essaye aussi de favoriser le réseau entre étudiants. On essaye aussi d'organiser des after-work.
On vient dans les salons étudiants et on fait donc ces vidéos pour promouvoir le CMI. Donc il y a vraiment une bonne petite ambiance, une bonne cohésion. Après ça dépend bien sûr des promos. On n'est pas tous les meilleurs amis du monde, mais il y a une bonne ambiance de travail, je trouve en tout cas. Ouais, je les ai payées. On passe à la dernière question, les débouchés. Donc à la fin du master, en fait, on est labellisé CMI par les réseaux figures. Et en fait, ce label nous permet d'avoir une plus-value dans notre CV, étant donné qu'il va nous permettre de montrer qu'à l'issue de ces 5 années, grâce aux unités supplémentaires qu'on a suivies, ça va nous permettre de valider une 6e année, que du coup on aura faite en 5 ans. Et donc grâce à ce label, on va pouvoir postuler à des métiers d'ingénieur. Et donc enfin, on peut postuler à ces métiers d'ingénieur soit dans le secteur du privé ou du public, mais ces secteurs, on vous les approfondira dans les prochaines vidéos lorsqu'on vous présentera davantage les différentes filières CMI. Et c'est pour ça que pour les regarder, il faut vous abonner à la chaîne. Et à notre Facebook aussi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir regardés. On espère beaucoup vous avoir aidé dans votre orientation. Et dans la semaine, on vous publiera d'autres vidéos qui vous présenteront avec plus de détails les différentes filières CMI de Marseille. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Donc on a LinkedIn, Insta, YouTube, Facebook. Et voilà quoi. Posez-nous des questions si vous en avez sur notre adresse mail. On mettra ça dans la description. Yes. Voilà, bye bye. Kiss kiss.